Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je suis Sébastien, je suis ravi de vous accueillir et dans cette vidéo, je vous propose qu'on voit ensemble comment éviter les loyers impayés lorsqu'on se lance dans l'immobilier locatif. Alors c'est vrai que les loyers impayés, c'est quelque chose qui fait très peur lorsqu'on souhaite devenir propriétaire bailleur, mais vous allez voir qu'en fait, il y a un certain nombre de leviers à actionner pour éviter les loyers impayés. C'est ce que je vous propose de voir dans la suite de cette vidéo. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vous invite à télécharger les deux e-books que j'ai rédigés, si ce n'est pas encore fait, Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Pour télécharger ces deux e-books, rien de plus simple, vous cliquez sur le petit i qui apparaît en haut à droite de cette fenêtre. Et puis si vous vous trouvez sur YouTube au moment où vous regardez cette vidéo, vous avez également accès au lien de téléchargement de ces deux e-books dans la description qui se trouve juste en dessous. Alors c'est vrai que lorsqu'on souhaite se lancer dans l'immobilier locatif, la peur du loyer impayé est quelque chose qui peut être freinant, qui peut effrayer certaines, freiner et effrayer d'ailleurs certaines personnes. Qui n'a jamais entendu dans son entourage un conseil du style « tu ne devrais pas investir dans l'immobilier parce que le locataire ne te paiera pas ». Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a uniquement 2% de loyers impayés sur l'ensemble du parc immobilier français. 2% de loyers impayés, c'est pas grand chose, ça veut dire qu'il y a 98% de chances d'avoir un loyer payé. Et donc honnêtement, si je vous disais que vous avez 98% de chances de gagner au loto, je pense que tout le monde irait acheter un billet au bureau de tabac du coin immédiatement. Alors oui, c'est vrai que lorsqu'on tombe malheureusement dans les 2% de loyers impayés, c'est quelque chose qui peut être dérangeant, c'est quelque chose qui peut être très gênant, mais vous allez justement voir qu'il y a plusieurs façons d'éviter le loyer impayé. Alors la première de ces façons, c'est de faire attention aux locataires qu'on va mettre dans son appartement. Alors le locataire, ça peut être un étudiant si on loue un studio, ça peut être un jeune actif si on loue un studio ou un T2, ça peut être une famille si on loue un T3, un T4, un T5, voire une maison. Et donc encore une fois, la première façon d'éviter le loyer impayé, c'est de sélectionner le bon locataire. Et pour sélectionner le bon locataire, eh bien, il y a plusieurs choses à prendre en considération. Donc, c'est les éléments du dossier, donc les avis d'imposition, les fiches de paie. Si vous vous trouvez face à une personne qui n'est pas salariée, mais qui a son propre compte, qui a également des documents légaux à demander pour pouvoir s'assurer des revenus de votre futur locataire, mais en tout cas ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments légaux. Vous ne pouvez pas demander tout et n'importe quoi à vos futurs locataires. Et puis il y a également quelque chose de très important, c'est le feeling que vous allez pouvoir avoir avec le ou les locataires que vous allez mettre dans votre logement. Et ça a toute sa part d'importance, parce que d'entrée, si vous sentez que le feeling ne passe pas, j'ai envie de vous dire, surtout ne louez pas à ces personnes. Mais finalement, lorsque vous vous trouvez en visite, lorsque vous faites visiter votre logement pour recueillir des dossiers, vous vous trouvez à la place d'un employeur qui a besoin de recruter. Donc comment ça se passe les phases de recrutement? Eh bien ça se fait sur dossier, donc sur CV et au feeling qui passe entre le propriétaire et les locataires, et donc entre l'employeur et les futurs employés. Donc voilà une bonne première manière de filtrer les mauvais locataires, la qualité du dossier et le feeling que vous pouvez avoir. Alors ensuite, généralement, lorsque vous faites de l'immobilier locatif, il y a un deuxième niveau qui va vous permettre d'éviter les loyers impayés, c'est de demander une caution. C'est quoi la caution? Eh bien, c'est tout simplement là où les personnes qui vont se porter garant pour votre locataire ou vos locataires en cas de défaut des paiements. Donc généralement, lorsqu'on est sur de l'étudiant ou sur du jeune actif, ce sont les parents qui se portent caution. Donc ce sont les parents qui vont payer le loyer si jamais vos locataires ne paient pas, mais ça peut être également quelqu'un d'autre, soit un cousin, une cousine, un oncle, une tante ou un ami. C'est pas forcément les parents qui se portent caution pour vos locataires. Alors l'avantage de la caution, c'est qu'elle est gratuite. En fait, c'est pas quelque chose de coûteux. Les cautions ont juste à signer, à remplir manuscritement
et signer un document comme quoi il s'engage à payer le loyer, mais il n'y a aucun frais sur la caution. En revanche, ça peut être coûteux cette caution si jamais le locataire ne paie pas et la caution ne paie pas à son tour, auquel cas il va falloir entamer des procédures judiciaires et là ça risque d'être coûteux. Mais encore une fois, il y a 2% de loyer en France et pour peu que vous ayez les parents comme caution, il y a de fortes chances que si le locataire ne paie pas, les parents, eux, paient le défaut, paient le locataire, paient le loyer du locataire et donc il y a de fortes chances qu'il n'ait pas de défaut de paiement. La troisième façon d'éviter les loyers impayés, c'est non pas de prendre une caution, mais c'est de prendre une garantie de loyer impayé. C'est-à-dire que cette garantie de loyer impayé, vous la prenez auprès d'une assurance. Et dans ces cas-là, vous n'avez plus besoin de la caution du papa, de la maman, de l'oncle, de la tante ou de l'ami. C'est cette assurance qui va se substituer au locataire en cas de loyer impayé. Alors l'avantage de cette caution, c'est que si votre locataire ne paie pas, vous n'avez aucune démarche juridique à entreprendre. C'est l'assurance de loyer impayé qui va se soucier de ça. Par contre, l'inconvénient, c'est que cette assurance de loyer impayé, elle va avoir un coût. Et ce qui peut arriver également en fonction des assurances, c'est qu'il y a une période de carence, c'est-à-dire que l'assurance de loyer impayé ne vous dédommagera qu'au bout du 3e mois, par exemple, de loyer impayé. Donc ça va avoir un coût, par contre, ça va faciliter les démarches judiciaires, administratives, si jamais votre locataire ne paie pas. Et il y a également une troisième manière de se prémunir des loyers impayés, c'est de passer par le VISAL. Alors VISAL, c'est pour Visa pour le logement et l'emploi, donc c'est quelque chose qui dépend de l'État, c'est-à-dire que les locataires vont déposer leur dossier auprès de la VISAL et donc c'est l'État qui va se porter garant pour vos locataires en cas de défaut de paiement. Donc l'avantage pour vous, c'est qu'il y a c'est quelque chose de totalement gratuit. L'autre avantage, c'est que vous n'avez aucun dossier administratif à remplir, c'est le locataire qui dépose son dossier sur VISAL. Par contre, l'inconvénient, c'est que les loyers ne sont couverts qu'à hauteur d'un certain montant et la garantie VISAL ou la caution VISAL, en fait, elle a une durée de vie limitée dans le temps. Voilà donc comment est-ce que vous pouvez, d'une autre manière, vous prémunir des loyers impayés. Mais ce que je voulais vous dire également dans cette vidéo, c'est qu'il y a une autre manière de se prémunir des loyers impayés et cette autre manière, elle va dépendre de vous en tant qu'investisseur immobilier, c'est-à-dire investir dans des formes d'exploitation qui vont minimiser le risque locatif. Je pense notamment à la location courte durée, vous n'avez aucun risque de loyer impayé tout simplement parce que les locataires paient l'intégralité du loyer avant de venir séjourner chez vous, mais je pense également à la location. Imaginons que vous louiez un appartement de 3 chambres. L'avantage de la colocation, c'est de booster la rentabilité du bien immobilier, donc généralement 2 chambres suffisent à payer le crédit et toutes les charges. Et donc si vous avez une chambre vacante ou si vous avez un locataire qui ne paie pas son loyer, eh bien les 2 chambres occupées permettront de limiter les pots cassés et donc de pallier à toutes les charges de votre investissement immobilier. Et sur le même principe, l'immeuble de rapport est un excellent moyen également de se prémunir des loyers impayés. Imaginons que vous achetiez un immeuble de 5 logements. La probabilité pour que les 5 locataires ne paient pas leur loyer en même temps, elle est quasiment nulle. Donc si vous avez un mauvais locataire ou un locataire indélicat, eh ben, les 3 ou 4 autres logements de votre immeuble de rapport permettront de louer sereinement votre bien immobilier sans avoir à souffrir du loyer manquant. Donc penser stratégie de location à haut rendement, c'est également un moyen de se prémunir contre les loyers impayés. Et quand je dis prémunir, d'éviter à souffrir trop intensément des loyers impayés. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas non plus à m'indiquer dans les commentaires de cette vidéo quelle est la garantie de loyer impayé à laquelle vous avez souscrite. Vous faites plutôt appel à une caution, à une assurance loyer impayé ou à VISAL dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Indiquez-moi également si vous avez choisi des stratégies de location à haut rendement pour minimiser les risques locatifs.
Si ce n'est pas encore fait avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, activer la cloche pour être tenu informé en temps réel de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Et puis quant à moi, je vais vous quitter ici pour aujourd'hui et puis comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je vous dis à très bientôt. Ciao!